Alors c'est vrai que malheureusement, on se trouve dans des parachiotes où ça nous a l'air que le peuple juif a énormément fauté. On va parler d'un côté des Méraklim, des explorateurs la semaine dernière. Après, on va se retrouver dans cette semaine dans la parachate Korach. Korach, qu'on va raconter tout de suite ce qu'il a fait. Et voilà que Am Israël va se plaindre. Il se plaint par-ci, il se plaint par-là. Et ça nous a l'air que quel peuple on est. Un peuple dur. Voilà que sans arrêt, la Torah nous raconte des histoires qui sont pas seulement des histoires, mais des enseignements. Pour nous aujourd'hui, ça, si la Torah nous le raconte, forcément c'est ce qu'on a à apprendre de là, quelque chose d'extraordinaire. Mais il faut savoir une chose. Quand la Torah nous raconte leurs fautes, déjà, il faut travailler à comprendre le degré de la faute du Bnei Israël. Parce que ce n'était pas des gens petits. Il faut savoir que Am Israël, pendant qu'on est sorti d'Égypte, alors on mangeait la manne. La manne, vous savez, c'est le pain que les malachés Hacharet, les anges, c'est ce qu'ils mangent. Pendant 40 ans qu'ils étaient dans le désert, alors ils ne partaient même pas aux toilettes. Parce que la manne, ce n'est pas, il n'y a pas de résidu, quelque chose de pas bon. Ça rentrait entièrement dans le corps et tout était sain, tout était kadosh entièrement. Donc, leur problème était, c'est qu'ils n'avaient même pas de Yetzer Hara. Parce qu'ils étaient entièrement détachés du matériel. Et donc ils se sont plaints vers Hachem en disant Kadosh Baruch Hu, on en a marre de manger de la manne et qu'on n'a plus de Yetzer Hara. Au contraire, on veut le Yetzer Hara. On veut se battre contre le Yetzer Hara. On ne va pas dire après qu'on est des tzadikim parce qu'on mange de la manne. Donc on veut de la viande, on veut des pommes de terre, on veut des plats. Et de cette manière, on va manger comme des hommes, pas comme des anges. Mais au fin fond d'eux, quelque part, Akadosh Baruch Hu, il a vu que s'ils se plaignent, c'est quand même, il y a une avéra quelconque. Et voilà que Korach, qui se trouve un grand Talmid Chacham, un grand tzaddik, mais qui vient se plaindre. Pourquoi? Ce n'est pas lui qui va avoir la place de Kohen Gadol. Pourquoi? Toujours il y a Moshe Rabbeinu, il y a son frère, Aaron, tout est en famille, et lui il n'a rien. Et donc, quelque part, c'est un grand tzaddik. Alors qu'est-ce qu'il cherche? Le problème c'est que Korach, en vérité, il s'est trompé. Car lui-même pensait faire une mitzvah, et encore plus se rapprocher d'Hachem. Encore plus faire des mitzvot en venant, en se rapprochant avec Kadosh Baruch Hu. Si je deviens un Kohen Gadol, je pourrais devenir encore plus proche. Mais il s'est trompé car au fin fond de lui, la raison qu'il recherchait, c'était pour se rajouter des honneurs. Et là, il s'est trompé. Alors, c'est ça que je veux vous dire. C'est qu'on va voir chaque fois dans la parachiote toutes sortes d'avérotes. Il faut savoir qu'en vérité, ils sont extrêmement profondes. Et on n'a jamais eu de génération autant grande que la génération du Midbar, du désert, au niveau en Torah. Et comme il a dit une fois un rave, il a dit de nos avérotes à nous, il n'y a pas eu une Torah qui a été écrite. Même quand on étudie la Torah, il n'y a pas de Torah qui est écrite. C'est fini. Mais eux, à leur grandeur, eux, de chaque avéra, c'est devenu un pasouk. Vous imaginez qu'est-ce que ça veut dire? Leur avéra, c'est des psukim. C'est pour dire combien, une avéra à eux, combien elle est importante. Il ne faut pas oublier que tout ce que la Torah nous raconte, qu'on le lit semaine par semaine, ça nous a l'air que c'est chaque semaine. Ça a duré 40 ans. Ça veut dire qu'une dizaine de fautes, maximum, sur une durée de 40 ans, ce qui a été fait par quelques-uns du peuple juif, et non par l'ensemble du peuple juif. Mais quand la Torah raconte, elle raconte comme si c'était un peuple, car le peuple juif est en vérité garant l'un pour l'autre. Alors quand un fait une avéra, ça nous a l'air comme si le peuple a fait d'avérote.
Mais c'est sûr que, puisque chacun on est garant l'un vers l'autre, alors on doit aider chacun à ne pas faire d'avérotes. Et de cette manière, on amènera le Mashiach Tzidkeinu. Amen. Kol Tov, Shavua Tov.